Ça crée l'harmonie. Ça crée l'harmonie. D'où proviennent tous ces sons, toutes ces fréquences? Y a-t-il plusieurs lieux? On ne peut pas dire que ce soit des lieux. Parce que c'est en mouvance et en mouvement, en libre circulation. En totale liberté. C'est partout et nulle part. C'est là où la conscience se regarde. Les consciences. Et là, c'est comme si je voyais dans le grand tout des yeux. Et c'est quand il y a un œil, une conscience, qu'il va y avoir des manifestations, des ondulations, de l'harmonie. Mais en même temps, c'est un chant d'harmonie. Tout est harmonieux. C'est comme un orchestre gigantesque. Et ça me dit. Il y a donc un grand orchestre céleste qui envoie des fréquences et des sons, des mondes subtils dans tout l'univers et jusqu'aux êtres humains? Je sais pas comment l'expliquer. Il existe des notes de musique? Je sais que je fais partie de ce grand orchestre, puisque j'ai un instrument. J'ai une lyre. J'ai une lyre. Mais je me qualifie pas d'être. C'est un être humain, plutôt une conscience. À ce niveau-là, le être n'a pas lieu. C'est plutôt vibration et vibration. Donc des énergies pures qui émanent des sons célestes, des sons d'harmonisation pour nous les êtres humains. Est-ce que ces sons sont également harmonisation pour l'univers, pour la Terre, pour les autres planètes? Pour tout, tous les plans. Tous les plans. Il n'y a que sur ce plan humain, c'est très désaccordé, très disharmonieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces vibrations qui sont venues ici pour être représentatives de ceux qui sont. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Pas tout à fait. Si tu peux reformuler. Alors, il faut d'abord que je comprenne. Je sens que j'ai... Alors, dans la vibration... Dans ce jeu d'harmonique, nous sommes fréquences vibratoires, mais non personnifiées par rapport à ce que nous sommes ici. C'est ce que je veux dire. Oui. Et donc, il y a des êtres ici qui sont
qui sont porteurs d'instruments. Voilà, si on peut traduire. Voilà, Si on va porteur vers le bas d'instruments célestes. et on va retranscrire comme si c'était il y a un chef d'orchestre, et il y a des instruments. Alors, si je procède à l'inverse, est-ce que nous, incarnés sur Terre, nous sommes la résonance de ces sons célestes? Est-ce que nous sommes porteurs de cette fréquence? Nous la menons dans la matière? Ah, ça résonne hein, quand tu dis ça. Voilà. Ouais, là, ça résonne bien. Donc, nous sommes des échos incarnés de ces fréquences sonores et nous les incarnons ici sur Terre. Nous les émanons, nous les rayonnons. Oui, c'est ça. Tu as parlé de fréquences d'harmonisation. Est-ce que ces fréquences ont un autre rôle, par exemple de la guérison ou de l'éveil spirituel ou de la joie aussi peut-être? Est-ce qu'il existe toute une gamme, toute une palette de fréquences différentes? Dans cette harmonique, il y a la paix. Et alors, la maladie, ça n'existe pas, donc c'est le bien-être, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est l'expansion. L'expansion est très importante aussi. Donc déjà, il y a tout ça. Donc nous, sur Terre, les êtres humains, nous sommes tous porteurs d'une, entre guillemets, «signature fréquentielle» d'une certaine musique céleste. C'est bien cela? Chacun est porteur de sa propre signature, de son propre chant aussi. Mmh. Chaque vibration est un chant qui, dans ce chant, euh, va être dans les autres chants. Et du coup, Mmh. ce chant harmonieux va s'ajouter à tant d'autres qui créent toujours dans cette symphonie, cette harmonie de chants. Et donc, est-ce qu'on peut dire que ces sons célestes qui proviennent de partout, comme tu l'as dit, sont un petit peu les sources, nourricières de nos propres fréquences? C'est-à-dire qu'elles proviennent de là-bas, elles nous nourrissent constamment. Par exemple, quelqu'un qui est dans la fréquence de la créativité est constamment nourri par cette fréquence céleste de la créativité et certainement d'autres fréquences en plus. Déjà par les siennes propres, Mmh. déjà. J'avais un truc qui était là et puis du coup, je l'ai pris. En fait, le garant, c'est l'harmonie. Mmh. Et on voit bien que sur Terre, c'est plutôt le chaos que l'harmonie. Et du coup, beaucoup de ces fréquences harmonieuses sont venues sur Terre euh, pour recréer l'harmonie. Parce qu'il y a beaucoup d'immobilité. Donc, les courants, il y a plus de courants. Donc, c'est comme si c'était très mort. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vie, elle périclite et elle va vers la mort. Alors qu'en fait, sur les plans harmonieux, ça n'existe pas. Puisque c'est toujours le mouvement, l'harmonie, tout est changeant et tout est vibration. C'est comme ça tout le temps. Alors que nous, on met dans des boîtes et du coup, on ne peut plus. Même la tête, on voit que c'est des boîtes et toute cette matrice est vraiment enfermante, mais il n'y a que le minimum vital qui est, mais qui n'est pas du tout épanouissant. L'être humain a certainement oublié qu'il était porteur de ces fréquences célestes Mais c'est parce et que c'est ce plan qui fait qu'il est comme ça. mmh. Il n'est pas comme ça. Mais quand on vient dans ce plan-là, on ne peut pas faire autrement que d'oublier, d'être séparé, d'être limité. C'est le plan qui induit
Et l'être croit qu'il est ça, qu'il est que ça. Parce qu'il n'a pas idée que c'est comme si c'était une toute petite boîte et que tout l'univers est chantant et joyeux, mais qu'il n'a absolument pas conscience de tout ce chant, cette harmonie qu'il y a autour de lui, puisqu'il est enfermé dans sa boîte. Et comment faire en sorte que l'être humain réouvre sa boîte à tous ces sons, à toutes ces fréquences célestes? C'est Est-ce là. que c'est dans le cœur? En ouvrant son cœur, ça ouvre la boîte et ça nous remet sur ces fréquences d'harmonisation, de joie, de paix, de créativité. Parce que dans ce monde enfermé, c'est comme si ça recréait une source, mais en fait, au lieu que tout soit à l'intérieur de soi, que tout est à l'extérieur. Et du coup, la personne qui va vivre sur ce plan-là, elle va toujours chercher l'amour à l'extérieur, l'approbation à l'autre, le soin à l'extérieur, et de plus en plus, l'être va péricliter jusqu'à mourir parce qu'il s'oublie, il s'est complètement oublié. Mmh. Ça a tellement été bien chevillé que il a oublié cette notion que tout était là et à partir de là, en fait, il peut rebasculer et là, il peut avoir le tout. Et en fait, je vois que il peut récupérer le tout et l'harmonie du tout, comme on a été tout à l'heure finalement. En fait, et à l'intérieur de soi, si il ne donne plus, par exemple, la guérison, il reprend son droit pour lui, il ne donne plus accès à l'extérieur, il va se renourrir de lui-même et du coup, ça va créer le monde. C'est comme s'il s'ouvrait de l'intérieur et qu'à l'intérieur de lui, eh bien, en fait, il va retrouver ce tout et cette harmonie. En se réouvrant du coup à toutes ces fréquences qui nous entourent. Et c'est comme ça qu'on peut sortir de la boîte. C'est pour ça que toujours on dit: «Revenez là», l'alignement. On a conscience de ce tout, on peut le palper, mais en fait, on retrouve cette harmonique, ces harmonies de ce qu'est la réalité. Donc tout est fréquence et certaines fréquences, enfin beaucoup de fréquences proviennent de l'univers, du grand tout, de partout et on les porte en nous, sauf qu'on a mis des petites boîtes et des petites boîtes, donc nos propres fréquences sont limitées et ne sont plus rattachées à ce grand tout. Et Et en oui, s'ouvrant, en revenant à nous, en faisant tomber les murs de la boîte, on reconnecte nos harmoniques, toutes nos notes de musique à celles du grand tout. Et on ouais. peut donc être en harmonie avec tout cela, quoi. Et Et déjà pardon. oui, oui, et à nouveau être dans la fréquence signature de nous-mêmes, pour certains la créativité, pour certains la paix, pour d'autres, l'aide, et cetera. Mais déjà se reconnecter à sa propre musique Voilà, avant de se reconnecter à celle du tout. Parce que déjà, il faut se retrouver, d'en revenir à soi. revenir à sa propre, fréquence Fréquence. et du coup, ça réintègre toutes les multidimensions. Du coup, ça réouvre, la conscience, ça réouvre les les possibilités de l'être et il faut d'abord qu'il commence par lui à retrouver son bon alignement. C'est marrant parce que en fait, s'il y a quelque chose qui est immobile, c'est à l'intérieur de soi, alors que tout le reste est mouvant. Mmh. Donc chercher à l'intérieur de soi ce qui obstrue ce mouvement fréquentiel. Et du coup, dans cet alignement, cette rectitude, eh bien, ça crée cet espace d'ouverture à soi et du coup, petit à petit, on va retrouver ses propres champs, ses Mmh. vibrations parce qu'en fait, j'ai pu déjà le voir que dans les blessures que l'on a, il y a les champs, on va dire une des vibrations qui sont figées. Du coup, elles ne peuvent plus vibrer.
Et donc du coup, quand les cordes ne vibrent plus de l'instrument de la personne, eh ben elle peut pas se reconnaître. Donc en fait, ma spécificité, c'est d'aller décrocher ce qui accroche pour que la corde puisse vibrer à nouveau. Mhm. Et à partir de là, l'être, elle a la main, elle peut retrouver sa capacité qui était figée à ce moment-là. Hmm. Et on est beaucoup, c'est comme si moi j'étais le réaccordeur de l'instrument pour chacun, pour moi-même, pour chacun. C'est ce que je fais sur d'autres plans. Donc du coup, je viens là pour, par rapport à ma spécificité, pour aligner, que les cordes vibrent et que chacun puisse, quelque Hmm. part, après ça libère, c'est-à-dire c'est un programme qui permet pas que la corde vibre et du coup, ça vibre et c'est bon. Et après chaque être a sa spécificité, en particulier, qu'on va découvrir, on est en train de redécouvrir toutes nos Tout à spécificités fait. et c'est ça qui est Et toutes ces fabuleux. fréquences aussi, hein, l'être humain a totalement oublié qu'il était fréquence. Mmh. Donc là, c'est un très, très beau message pour les personnes qui regardent cette vidéo, de se rendre compte qu'il y a des fréquences à l'intérieur de vous et que vous pouvez, en les retrouvant, en revenant à vous, vous pouvez également amplifier cette fréquence parce que vous serez libéré et vous serez reconnecté à la fréquence céleste de votre propre signature, en fait. C'est ça. Et de là, tout commence à s'ouvrir, toute la symphonie, tous les orchestres arrivent, tous les instruments arrivent et puis ça devient, un orchestre magnifique à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Mmh. Ouais. Est-ce que ces fréquences sonores, la musique céleste qui vient, de partout, est en lien avec, ce qu'on appelle les fréquences 432 Hz, 528 Hz, 983 Hz? Est-ce qu'il y a des liens ou pas du tout? Si, si. Je suppose qu'il y a aussi, plein d'autres fréquences qui sont peut-être sur 5 hertz, 10 hertz, 10 000 hertz, 20 000 hertz. Je suppose qu'il y a toute amplitude de fréquences provenant de ces musiques célestes. Ben, en fait, moi, je sais que je les entends pas et pourtant Mmh. je Des vais après ressentis. et c'est surtout que ma parole, elle va sortir le chant. Mmh mh. Donc mais en fait, avec mes oreilles physiques, j'entends rien et Mmh. pourtant je sais que je les entends puisque je retranscris ce que j'entends de la même façon que quand il y a que que je parle, parce que j'ai ce que je dis, j'ai entendu notamment ma partie supérieure qui me parle, Gaïa qui me parle. En fait, et beh, je les entends, mais c'est pas avec mes oreilles physiques. Je le ressens, je ressens que, voilà, que j'ai envie de parler et donc Alors Agnès, y a-t-il un émissaire ou un chef d'orchestre de ces chants célestes qui pourrait venir nous donner des messages ou des explications complémentaires pour notre compréhension? Sur ton écran, vérification. je rigole parce que je le connais, mais mais il est pas là pour parler. Mais en fait, vas-y, on ne sait jamais. Tu voudrais savoir quoi? Eh bien, tout, tout ce qu'il y a lieu d'être transmis aujourd'hui, puisqu'il se présente à nous, cet émissaire. En Peut-être, fait, qui est-il? D'où vient-il? Quels sont ses chants? Quels sont les messages? La compréhension pour l'être humain? Alors excuse-moi, c'est plein de questions. voilà, je sens que ça me parle, j'ai complètement oublié tes questions. C'est pas grave.
Et du coup, je sentais les vibrations en moi. Et en fait, ça me parle toujours d'harmonie. Et le chef d'orchestre, il est là pour qu'il y ait de l'harmonie. Et c'est le garant que l'équilibre est là. Il y a de la douceur, de la joie. C'est la vie. C'est la vie qui chante. As-tu d'autres messages? Ben, Mmh. rappelez-vous de cela, que la vie doit être harmonie. Et si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a des rectifications à faire, Tout à fait. soit dans votre comportement, attitude. C'est à vous à voir que l'équilibre, de quel côté penche la balance et d'y remédier. Alors là, Agnès, nous parlons bien sûr de fréquences sonores célestes qui sont non perceptibles par les oreilles, mais perceptibles par le cœur, par les cellules. Mais y a-t-il eu des êtres incarnés sur Terre qui ont réussi à retranscrire cette énergie dans leur musique? Bien sûr, Je pense à certains compositeurs de musique classique, mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit? bien sûr, il y en a eu beaucoup, que ce soit aussi des chants, des chanteuses, Mmh. des Est-ce que tu as musiciens, des des noms, compositeurs. des choses qu'on pourrait aller écouter? Est-ce que tu as des noms, des choses à nous transmettre? En fait, ce que je pourrais dire, c'est que ça parle à chacun. Il y a Mmh. pas un compositeur, ni une musique, c'est par rapport à soi, toujours. Et Donc quand la il y a musique a son importance quand même dans la vie de tous les jours, bien pour nous sûr, les êtres humains. et c'est quand elle touche le cœur que parce qu'en fait, il y a des musiques qui sont qui vont parler à certaines, mais pas toutes. Donc en fait, c'est chacun par rapport à qui il va vibrer à telle ou telle musique. Mmh. Et c'est ça qui fait que dans ce chant, ça vous donne une idée de votre appel à votre propre chant. Et Il n'y oui, a donc pas il y a eu des qu'un compositeurs, des musiciens et des chanteurs, je sais que plusieurs fois, il m'est arrivé d'entendre des chanteurs et je me suis dit: «Oh là là, mais on dirait que ça vient de la terre, le chant!» et c'est incroyable. Il y a des gens comme ça dans leur voix, enfin voilà, il y en a de toutes sortes parce que justement nous portons tous des signatures uniques. Il y a toutes sortes de signatures musicales, qui fait, vibrer le cœur et vibrer nos cellules. il y a aussi, ces êtres qui chantent ou qui jouent de la musique, qui vont parler, par exemple, un compositeur, un interprète qui va avoir une vibration dans dans la musique qui va parler à une part de nous et d'autres styles de musique qui vont parler à d'autres parts de nous. En fait, ça peut parler à plusieurs, à nos multidimensionnalités aussi, à nos Tout à origines. fait. Ça parle aussi de nos origines. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a cette, multiplicité d'artistes, de chanteurs, musiciens et beh, ça parle du grand tout aussi et il y a pas qu'un qui est mieux que l'autre, c'est-à-dire que c'est chacun va y retrouver, dans une musique, une vibration particulière et qui Voilà. va se connecter à une partie de nous. Il y a une reconnaissance et qui fait vibrer aussi le il y a aussi des moments particuliers qui va faire vibrer et qui du coup, ça permet à des informations de descendre et de s'imprégner dans les corps. Mmh. Ça aide aussi, c'est un facilitateur parce que ça fait vibrer la corde en nous Mmh. et du coup ça fait ça et en fait, c'est ce mouvement qui fait la vie et du coup, ça nous secoue, des endroits de notre corps qui sont figés et du coup,
quand il y a des résonances, et bien quelque part, et bien c'est que ça bouge dans le corps. Donc, quelque part, c'est bien. C'est chouette. Ça crée des ondes sonores. En fait, quand ça fait ça dans le corps, et c'est joyeux, et du coup, ça veut dire que la vie est là. Et du coup, ça fait du bien. Donc As-tu oui. d'autres messages ou d'autres compréhensions sur ces fréquences célestes qui font partie de nous aussi? Ces fréquences célestes, elles sont par l'intermédiaire de ces artistes, compositeurs, chanteurs, sont ici et qui nous aident à retrouver notre chant aussi Mmh. intérieur, qui soit vibratoire, mais aussi dans l'expression, d'avoir envie. Et il y a beaucoup d'êtres en ce moment qui a leur chant originel, leur langage originel, qui veulent s'exprimer. Et s'il vous plaît, exprimez-le. Il y en a beaucoup qui le bloquent. Mmh. Et c'est ça a besoin d'être rejaillir. Enfin, c'est comme si ça recevait là, et hop, ça fait ça, et ça, hop, ça a besoin d'être libéré. Donc ton conseil, c'est ça, tous ceux qui ressentent le besoin de chanter, de s'exprimer, de le faire, de Mm. pousser la voix, quoi, de Sans sortir la retenue. voix. Oui. Je suppose aussi que nous avons tous une voix unique et personnelle lorsque nous parlons. Je suppose aussi que certaines personnes ont des voix sur certaines fréquences. Donc Oui. par la voix aussi, rien qu'en parlant, nous émettons certaines fréquences et là aussi, à mon avis, ceux qui se retiennent de parler doivent aussi sortir cette fréquence de leur voix, de leur corps. Mm. C'est comme s'ils s'empêchaient de vivre, Mmh mh. puisque en fait, la corde vocale, c'est une corde, on dit bien, hein. Du Mmh. coup, ça fait vibrer dans la matière, c'est l'expression de soi, Et nous avons besoin de cette vibration depuis l'intérieur de nous, mais autour de nous. Tout est vibration. Donc l'expression de soi. ne pas s'enfermer dans des boîtes, ne pas enfermer sa voix dans des boîtes non plus. Exprimez-vous, ou ressentez l'appel vers ce qui vous créera cette expression de vous, ce qui vous fera vibrer. D'ailleurs, le mot, c'est bien ça, on vibre. Pourquoi? Parce qu'il y a des fréquences justement, donc c'est comme une ondulation sonore. Et ça nous apporte beaucoup de soins. C'est un véritable auto-soin pour soi, puisque c'est notre propre vibration. Et du coup, le fait de vibrer, et donc j'avais l'image, chantez sous vos douches, quoi. Dans la maison, dans les voitures, exprimez-vous. Chantez vos propres sons aussi. C'est ça, pas que ceux des autres. Exprimez toutes ces fréquences qui sont à l'intérieur de vous, qui sont les vôtres, qui font partie de vous. Cela vous permettra de plus en plus de rayonner et de vous aligner à toutes ces fréquences célestes qui nous entourent. Tout est fréquence, tout est C'est vibration. Ça permet aussi au corps de vibrer selon sa propre fréquence. C'est pour ça que c'est comme si on se réappropriait notre corps, et du coup, ça, je le vois qui devient lumineux de l'intérieur parce qu'on exprime sa propre fréquence, et ça fait une douche. Mmh. C'est-à-dire que ça nettoie, ça purifie, et donc du coup, il y a mieux-être qui, on va dire, c'est le médicament du futur, quoi. C'est ça, en fait, que là, si tu observes une personne qui est en train de chanter sous sa douche, il se passe quelque chose, ça émane de l'intérieur de son corps une vibration dans toutes ses cellules et Mmh. ça le rend lumineux. Ah oui, oui, ça, c'est très lumineux, et surtout qu'en plus sous la douche, on aime bien amplifier la voix, et du coup, en fait, c'est la douche intérieure, et tout l'être vibre, On fait tout et vibrer. du coup, mais justement quand, on parlait de ces cellules qui sont dans cette vie, que tout est figé, ça remet le fait que ça vibre, et beh, ça fait c'est comme si, par exemple, il y avait des croûtes de suie, c'est-à-dire des mémoires qui sont accrochées à la cellule, et beh, ça décristallise, ça va dé ça va tomber, Mmh mh. et comme en plus on est sous la douche,
Ouais, je vois que c'est hyper pertinent ce qu'on me dit là. Avec la douche, on imagine que c'est sa propre douche aussi, que l'eau, c'est sa propre source. Et bien, du coup, on évacue aussi tout ce qui va sortir. Voilà, donc le Il y a 1er double. conseil, qu'on peut dire, c'est les gens, voilà, c'est exprimez-vous déjà vous, par le son de votre voix, puisque votre voix est un son, une fréquence de guérison pour vous-même. C'est une Mmh. fréquence qui amène de la vibration, de l'énergie vibratoire à vous-même. Alors, vibrez, Les chantez. cellules. Mmh. Voilà, chantonner, vibrer et puis, bah, ça va vous rendre plus lumineux, vous rendre plus hautement vibratoire. Par votre propre son, vous pouvez d'ores et déjà commencer votre harmonisation. Magnifique conseil. Mmh. Et sous la douche, donc imaginez que c'est votre propre eau qui sort de la douche, cette eau, voilà. Et en fait, ça va tout ce qui est, on va dire, on peut imaginer que qui va tomber, tout ce passé qui est en vous là, toutes ces mémoires, elles vont tomber et donc du coup dans l'eau qui est là et du coup, j'imagine que ça va couler, que ça va sortir. En fait, ça nettoie, ça évacue. Ça Mmh. nettoie Ouais, et ça évacue. les vibrations, en chantant, permettent à tout ce qui est cristallisé d'être, heu, décristallisé et de s'évacuer. Mmh. Eh bien, quel magnifique conseil, Agnès, je te remercie beaucoup. As-tu d'autres informations par rapport à cette musique céleste qui fait partie de nous? Ces vibrations sonores, d'harmonisation et de guérison? Osez chanter votre propre chant. Osez. Agnès, pour terminer, oserais-je te demander d'exprimer par le chant toutes ces hautes fréquences qui nous entourent, dans lesquelles tu baignes totalement? Puisque je sais que c'est une de tes spécialités, pour, offrir ce chant aux personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Alors d'abord, je sens que c'est le langage, mon langage va venir. Yemesununko, Mansugunskiensawi, Tinskinsiminitikawas, Tinskinsu, Kemikam Sondung, Kumisia, Sunskunenskumin, Tatakinsiama Wetan, Tamiyasinin, Misikiminenu, Temisiat, Tantkemensewe, Omisawi, Tinkimi, Yasainin, Tanskimino, Pamsananto, Titskinimiawe, Imisanantus, Tinskimiyawe, Tanamatai, Yesen Nikinin. Mm. Yasiname wawayo meyo wasiniananam. Iyameyaseyanetuwe. Umeyasambiseto. Amiseto. Ueyayamayamasuwayayamam. Mahowayasanandiyowawayamayumamam. Weyayam Yasawawaweyayamamamam. Yamasandanti Yamaya Huawaseton Om
Je te remercie, Aliès. Merci à tous. À bientôt.